Quelque part, j'ai envie de te dire, ouais, c'est vrai que j'allais manger. Eh ben, je vais manger. Ah bah là, tiens. Allez, c'est parti, on s'en fout. Je me souviens, j'avais visité un appartement une fois, il y avait deux colocataires à Sydney. Et voilà, ils ont cet accent. Et j'ai dit, ah, it's funny the way you say guys. Et le mec, il disait, what? It's funny the way you say guys. Oh, guys. Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Wacquart, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, on va parler de l'investissement immobilier à Lisbonne ou plus particulièrement de ce qu'on appelle le saisonnier, c'est-à-dire en fait louer à des touristes. Et puis les grosses plateformes pour faire ça, c'est Airbnb et puis Booking. Je vous parle de ça parce qu'avec ma femme, on a acheté donc un appartement à Lisbonne, près du centre, en 2015. Donc ça fait 1 an et demi. On l'a acheté donc, alors j'en parle souvent, voilà, etc. Je suis assez transparent sur mes chiffres. On l'a acheté donc 125 000 euros. On a mis 20 000 euros de rénovation, 10 000 euros pour les meubles, l'équipement. Donc voilà, il nous est revenu à 155 000 euros. Et déjà à l'époque, je pensais qu'on avait fait une bonne affaire puisque je voyais que dans cette zone-là, il y avait des biens rénovés qui étaient à 2000, même à 2500 euros du mètre carré. Donc comme il fait un petit 100 mètres carrés, je me disais voilà, on l'a payé. Alors pour simplifier, on va dire il fait 100 mètres carrés, il fait pas 100 mètres carrés. Honnêtement, je sais pas combien il fait exactement. Je crois que sur le document officiel, je crois que ça dit je sais plus 94 ou 90 mètres carrés. Il faut savoir qu'au Portugal, des fois c'est un peu voilà. Donc bon, on va dire 100 mètres carrés pour simplifier. Donc je m'étais dit voilà, on l'a payé donc 1250 euros du mètre carré. Après rénovation, il nous a coûté 1500 euros du mètre carré. Et je vois beaucoup de biens qui sont à 2000 ou 2500 du mètre carré. C'est difficile de trouver à 1500 euros rénové, je parle, du mètre carré. Donc je me disais, voilà, on a déjà fait une plus-value potentielle de 50 000 euros. Et notre idée, c'était de créer de la rentabilité, c'est-à-dire de louer sur Airbnb. C'est ce qu'on a fait. On a commencé à le louer en mars, le 1er mars 2016. Et c'est marrant parce que franchement, on a mis l'annonce le vendredi. Le premier jour, il y a 2 Américains qui nous ont contactés, qui nous ont dit voilà, on est dans un appartement dégueulasse, on est en galère grave et voilà, est-ce qu'on peut venir, etc. Donc avec plaisir. Et voilà, donc ça a commencé à augmenter. Je crois que le premier mois, on a fait 1200, un truc comme ça, ensuite 1400, 1600, donc ça a vraiment augmenté. Je crois qu'on a fait plus de 3000 euros en août, parce qu'on a un grand appartement, en fait, on a 4 chambres, on peut accueillir jusqu'à 7 personnes. Donc on savait pas vraiment combien on allait gagner. C'était un petit peu voilà l'incertitude, même si bon, on avait quand même une idée. On espérait faire au moins 60 euros par nuit et là on est plutôt sur en moyenne. Je crois que la première année, voilà, on a fait un peu plus de 1800 euros par mois. Donc il y a la saison haute en été et puis il y a la saison un petit peu plus creuse en hiver. Et là en fait on a loué pendant 6 mois à des étudiants allemands qui sont absolument adorables. On le louait à 1600 euros par mois. Et voilà, donc il a rapporté en moyenne un petit peu plus de 1800 euros par mois. Et vu qu'on a plus de commentaires, etc., normalement, je pense que la deuxième année, il va faire voilà, du 2000 euros par mois. Donc si vous calculez un petit peu la rentabilité, donc disons, voilà, si on fait du 2000, donc 2000 euros par mois fois 12 mois, bon, bah voilà, ça fait 24 000, divisé par 155 000, ça fait donc une rentabilité de 15,4%. 15,5%, ce serait ce qu'on pourrait faire la deuxième année. Pour la première année, donc on était plutôt à 1800 x 12, donc ça fait 21 600 euros, divisé par 155 000, ça fait donc du 13,9%, voilà, ça fait du 14%. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous louez en touristique, c'est plus de travail, plus de frais que quand vous louez, voilà, pour du long terme en nu. Parce que vous avez les équipements, voilà, s'il y a un truc qui marche pas, etc., faut le remplacer, faut faire les entrées, les sorties, alors faut également faire le ménage, donc on a une femme de ménage qui travaille avec nous, qui est vraiment super, et c'est elle qui fait, voilà, qui fait le ménage. Ma femme souvent fait les entrées, donc voilà, il faut y aller. Et puis il faut répondre aux demandes entrantes sur Airbnb, etc. pour répondre aux questions des gens. Et voilà, si les gens, une fois qu'ils sont arrivés, ils ont des questions. Donc ça demande plus de travail. Donc on a une rentabilité plus élevée, mais il faut voir que derrière on a plus de frais et ça demande plus de travail. Même si je peux vous dire, et c'est important de le souligner, c'est pas énorme comme frais. La femme de ménage, elle prend 7 euros de l'heure quand elle fait un ménage, je sais pas si c'est 2 heures ou 3 heures. Donc voilà, on va dire que ça coûte 20 euros. On a eu aucune mauvaise surprise, aucune dégradation. Ça s'est très très bien passé dans l'ensemble. Voilà, peut-être des poils un peu abîmés, etc. par des personnes, mais voilà, enfin rien de méchant. Donc ça s'est très très bien passé. Et en fait, le truc, c'est que avec ma femme, on voudrait faire un deuxième investissement et c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que il faut savoir que les prix à Lisbonne ont explosé. C'est-à-dire qu'en fait, cet appartement, j'en ai parlé dans des vidéos, on a fait en fait, alors à l'époque, vous avez compris qu'on a fait une bonne affaire, hein, on a eu un petit peu de chance, voilà, bon, on a cherché, etc. On a eu de la chance, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc on l'a eu à un très très bon prix. Même le vendeur d'ailleurs, car on avait sympathisé avec lui. Je me souviens quelques mois plus tard, on a déjeuné avec lui, il me disait ouais, j'ai parlé avec des copains, je leur ai dit, je l'ai pas vendu l'appartement, je leur ai donné. Nous, on riait un peu jaune, bah oui, enfin voilà, c'est comme ça, tant mieux quoi. Donc voilà, on l'a eu à un bon prix. Et en fait, le truc, c'est que aujourd'hui, donc j'en ai parlé dans des vidéos, aujourd'hui, ce bien-là, il pourrait se vendre plus de 300 000 euros. C'est-à-dire que
un bien, voilà, près du centre, près de 100 mètres carrés. En plus, il a un truc extraordinaire, c'est que c'est vraiment un bien de qualité, parce qu'en fait, on a une grande baie vitrée avec une vue presque à 180 degrés, une vue dégagée. Donc, c'est vraiment, les gens rentrent et ils sont, voilà, c'est vraiment super. Donc, c'est vraiment un bien de qualité. C'est quand même assez rare d'avoir une vue comme ça. Donc, voilà, clairement, on pourrait le vendre plus de 300 000 euros. Le problème, c'est que donc les prix ont beaucoup augmenté. Donc, nous, on aime bien cette zone parce qu'elle est près du centre. Historiquement, c'est une zone, voilà, plus pauvre que le reste, voire même carrément malfamé là où on a acheté. C'était Intendant il y a 10 ans, c'était voilà, la drogue, etc. Et aujourd'hui, bah, c'est en train d'exploser, de se rénover. C'est absolument, c'est vraiment très très chouette. Et le problème, c'est que du coup, bah, on veut acheter et on regarde la rentabilité. Et si vous voulez, bah, pour comparer, bah, c'est plus très rentable, quoi. C'est-à-dire que imaginez aujourd'hui, j'achète le même bien. Donc je vais le payer, allez, on va dire, je vais essayer de trouver un bon prix, etc. Il va me coûter avec la rénovation. Honnêtement, aujourd'hui, un bien comme ça coûte à rénover au moins 250 000 euros. Donc si je fais bah voilà, 30 000 euros, enfin 20 000 euros de rénovation et 10 000 euros de travaux, donc ça va me coûter 280 000 euros. Donc si voilà, je vais faire, allez, pour simplifier, je vais faire, allez, on va dire, je vais faire 24 000 euros divisé par 280 000 euros. Je vais faire 8,5% de rentabilité. Donc 8,5% de rentabilité pour du saisonnier, où ça demande quand même des frais, du travail et de l'implication, c'est vraiment pas énorme. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on arrive sur un marché en fait un petit peu irrationnel, dans le sens où les prix ne sont plus corrélés à une rentabilité, parce que clairement il y a beaucoup de gens qui achètent, voilà, pour louer sur Airbnb, parce que c'est un business en plein boom. Enfin, ça va même je pense qu'on va se diriger vers une saturation. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui achètent. Alors soit ils achètent pour louer sur Airbnb, mais visiblement ils sont pas trop au courant des calculs de rentabilité, ou alors bon bah voilà, 8% pour eux, ils trouvent que c'est normal, ce qui est vraiment pas terrible, hein, parce qu'encore une fois ça demande du travail. Ou alors, il y a beaucoup de biens où on voit qui ont été rénovés, c'est-à-dire où voilà, ils ont mis du blanc, ils ont mis une cuisine voilà, un petit peu basique, etc. Et c'est des biens qui ont été rénovés, donc en fait c'est les gens qui font de l'achat-revente. Ils achètent des biens à rénover, ils investissent voilà, 10 000 euros pour les rénover, et bim, ils les mettent sur le marché. Donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui ça devient très très compliqué. Même si on reste sur des tarifs au mètre carré, voilà, si on compare par rapport à d'autres capitales ou même d'autres villes européennes, enfin je veux dire, voilà, ça reste moins cher que Lyon, hein, par exemple, beaucoup moins cher que Paris, mais ça devient très très compliqué. Donc nous aujourd'hui, on hésite un petit peu parce que bah, c'est des tickets beaucoup plus importants, qu'on a acheté un bien rénové 150 000 euros et qu'aujourd'hui il faut mettre près du double, près de 300 000 euros, bah voilà, on n'est pas très très chaud. Et moi je m'intéresse pas mal à l'investissement en ce moment. Il y a un concept que j'aime beaucoup, c'est le value investing. Donc si vous voulez regarder un petit peu les livres, je crois que c'est Benjamin Graham, Warren Buffett, c'est ça leur idée, c'est d'acheter en fait, d'investir son argent dans des choses qui ont plus de valeur, et inversement de ne pas investir son argent dans des choses qui ont moins de valeur que le prix demandé. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, bah voilà, en tout cas le quartier qu'on regarde, pour le type de bien qu'on regarde, mais bon c'est comme ça un petit peu pour pas mal de biens à Lisbonne, et à l'époque on avait vu que ce quartier-là était beaucoup plus rentable parce que justement c'était mal famé avant, mais le quartier où nous on habite, qui est plus, on va dire entre guillemets, bourgeois, plus joli, plus bourgeois, et on avait vu qu'à l'époque déjà c'était beaucoup moins rentable. Donc voilà, pour vous dire, je sais pas s'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui investissent dans la location touristique à Lisbonne ou ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que voilà, on regarde pas le bon type de bien? Ça m'intéresse. En tout cas, nous aujourd'hui, on aimerait bien investir pour nous créer une source de revenus. Hein, c'est pas voilà, c'est un petit peu notre objectif. Et c'est compliqué parce qu'honnêtement, on regarde les opportunités sur Lisbonne, ça devient très très compliqué avec beaucoup de gens qui achètent un petit peu à n'importe quel prix, sans se préoccuper de la rentabilité et tout en sachant que il y a énormément d'hôtels, il y a énormément de logements voilà qui se transforment en Airbnb. Ça va saturer au bout d'un moment. Alors peut-être que le tourisme va continuer à se développer sur Lisbonne. C'est vrai que si on compare par rapport à Barcelone, j'avais regardé un petit peu les chiffres. J'avais vu que je crois qu'il y avait 2 fois moins de touristes à Lisbonne qu'à Barcelone. Je pense que Lisbonne a un potentiel plus élevé qu'à Barcelone. Le seul avantage de Barcelone par rapport à Lisbonne, c'est que bah, c'est plus proche de la France, voilà, pour comparer. Pour les gens qui sont, pour les touristes français, puis pour les touristes espagnols également. Mais à part ça, Lisbonne, on mange mieux, c'est moins cher. Enfin bon, bref, après on peut toujours pinailler, etc. Donc voilà, donc une vidéo, je voulais vous parler de ça parce que c'est quand même important de savoir voilà où on met ses œufs, et j'ai l'impression que ça devient plus rentable du tout. Donc s'il y a des gens qui connaissent le marché, ça m'intéresse. S'il y a des gens qui investissent dans l'immobilier pour faire la location touristique, ça m'intéresse votre point de vue, mais je vous ai donné les chiffres. J'ai l'impression que ça devient compliqué. Alors après on peut dire voilà, ça va continuer à augmenter et c'est intéressant d'investir aujourd'hui puisqu'effectivement on reste sur des prix. Aujourd'hui, dans la zone qu'on cherche, ça devient très difficile de trouver 2000 euros du mètre carré à rénover. Donc ça reste que 2000 euros du mètre carré comparé voilà, par rapport à beaucoup de villes d'Europe, c'est vraiment pas grand chose, mais voilà, si on regarde la rentabilité, ça devient assez compliqué. Donc voilà, donc si vous avez des commentaires, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, et comme d'habitude, je vous rappelle en ce moment, vous pouvez télécharger mon livre
Je gagne ma vie avec mon blog dans lequel j'explique comment j'ai créé un business rentable sur Internet. C'est un livre qui vaut 15 € à la Fnac et sur Amazon et je vous l'offre en ce moment gratuitement. Vous pouvez le télécharger absolument gratuitement. J'explique comment j'ai créé un business rentable sur Internet qui me permet de vivre où je veux. J'habite à Lisbonne depuis 2 ans. Dans le futur, peut-être que ça changera et en attendant, pour suivre toute cette aventure, téléchargez mon livre. Cliquez en dessous de cette vidéo et indiquez-moi à quelle adresse email je dois vous envoyer mon livre. Ciao!